Bonjour Bonjour. Caroline, spécialiste des questions européennes sur France 24. Quand on parle de budget, comment est-ce que la France se situe en comparaison de ses voisins européens? Comment est-ce qu'il y a des capitales qui font mieux que Paris? Alors déjà, elle est hors les clous, hein. Vous savez que les clous, c'est toujours pareil, c'est 3% de PIB de déficit. En France, on est à 5,8%, donc c'est très haut. Et eh bien, François Bayrou dit qu'il voulait la ramener dès 2026 à 4,6% du PIB. Ça veut dire une trajectoire très rapide. Et c'est vrai qu'on est donc sous, comment dire, ce qu'on appelle par Bruxelles, donc trajectoire de déficit excessif. Mais en juin, Bruxelles a dit bon, on a regardé un peu votre trajectoire future, etc. Ça va mieux, on vous met pas d'amende, etc. C'est le cas de la France, de l'Italie, de la Slovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de Malte. En fait, un tiers des États, des 27, sont sous trajectoire de déficit excessif. Donc on ne fait pas vraiment exception là-dedans. Simplement, la France, elle a un autre problème, c'est que sa dette, elle est en train d'exploser aussi. Elle est à 114% et le maximum, normalement, c'est 60%. Donc on est bien au-delà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui se sont redressés en Europe. Il y a par exemple des pays qui sont en excédent. En fait, ils rapportent plus chaque année. Donc, côté richesse nationale, le Danemark, excédent budgétaire 4,5%, l'Irlande, Chypre, Luxembourg, Portugal et même la Grèce. La Grèce, vous vous souvenez, c'est ce pays qui finalement avait failli entraîner dans le désarroi la zone euro puisque elle avait trafiqué un peu ses comptes. Et puis alors, en 2019, elle s'était retrouvée avec 15% de déficit public. Maintenant, elle est en excédent, vous vous rendez compte. Donc, elle a eu des réformes extrêmement dures, proposées et obligées même par la Troïka, contrôlée par les Européens, et petit à petit, elle a retrouvé un équilibre budgétaire, mais a pris des solutions radicales, des coupes dans les services publics, regroupées donc par région, des privatisations massives, des baisses de salaire de fonctionnaires. Tous les Européens s'accordent à dire que ça a été un régime beaucoup trop dur. Le Portugal, gouvernement de gauche, par contre, a fait des réformes aussi plus structurelles, mais avec l'idée d'une réforme fiscale plus juste. C'est ce que doit trouver comme formule, finalement, François Bayrou. Quel est le sens de sa réforme? La trajectoire budgétaire, c'est bien, mais le sens? Alors, il y a un point particulièrement urticant dans le projet de François Bayrou. La grogne en France se cristallise sur la possible suppression de jours fériés. Alors, sur ce point, où est-ce que la France se situe par rapport à la moyenne européenne? Alors, supprimer 2 jours fériés, c'est-à-dire, en l'occurrence, le lundi de Pâques et le 8 mai, pourrait permettre, selon François Bayrou, de réaliser 4,2 milliards d'économies sur les 44 milliards annoncés. Simplement, avec 11 jours fériés, on va regarder tout de suite cette carte, répartie sur l'année, bien notre pays est plutôt dans la moyenne basse de l'Union européenne. Vous voyez qu'il y a 15 pays qui comptent 12 jours fériés et plus, et puis 11 qui comptent 11 jours fériés et moins, et puis Chypre, donc 15 jours fériés, ça c'est sympathique. L'Allemagne, pour sa part, a un système un peu unique par Länder, en fonction des régions, c'est au moins 9, et puis 10 à 13, donc on n'est vraiment pas les plus vernis d'Europe en matière de jours fériés. L'idée que les Français travaillent très peu est d'ailleurs tout à fait une légende, parce que si on regarde en effet 4 semaines de repos par an, 16 États membres ont 4 semaines, les salariés français plutôt 5 semaines, mais c'est aussi le cas de l'Autriche, du Danemark, de la Suède, de l'Espagne, etc. Et puis on a regardé les chiffres attentivement, et c'est vrai que les Français passent beaucoup moins de temps au travail, mais leur productivité est beaucoup plus importante. Donc globalement, finalement, ça s'équilibre. On va voir ce que dit aujourd'hui à 16h François Bayrou des Français et de leur rapport au travail. Ça va être intéressant. On va